je voudrais savoir si ce raisonnement est aussi applicable à des non-juristes. Parce que les non-juristes, dans certaines institutions en particulier, sont amenés à eux-mêmes faire un travail d'interprétation à leur manière sans avoir la formation, etc. Et pourtant, ça va faire aussi, d'une certaine manière, autorité. Oui, ça va faire système. Ouais. Ça va faire système à leur manière. Et parfois, ils interrogeront des juristes pour savoir s'ils ont raison. Parfois, ils les interrogent pas bien, en considérant que eux aussi, ils peuvent très bien comprendre le droit à leur manière et l'interpréter à leur manière. Alors, on a travaillé la catégorie du juriste amateur en se disant où est la limite ? Où est la frontière? Parce qu'il y a par exemple le trésorier d'une association qui connaît très bien la fiscalité de l'association. Il y a le conseiller prud'homme qui connaît... le conseiller prud'homme, je ne sais pas si c'est un juriste amateur, mais on est allé jusqu'au juriste amateur en se disant on peut peut-être essayer de fixer le minimum de savoir commun qui fait que celui qui décrit un texte de droit va le faire comme un juriste, va projeter des conceptions juridiques dessus. Voilà. Pensez aussi au journaliste qui va oui, écrire dans la grande le chroniqueur presse, judiciaire. Soit le chroniqueur judiciaire, Encore le chroniqueur judiciaire, ceux qui un peu. Mais je veux dire le journaliste qui va décrire la loi travail par exemple, ou la loi ceci, en parler dans un journal, dans la grande presse. C'est ça, au fond, c'est celui qui est capable de mobiliser le point de vue du droit. C'est-à-dire, je vais décrire ce texte du point de vue du droit, du point de vue interne, si j'ose dire. Je ne vais pas le faire comme un économiste, je ne vais pas le faire comme un philosophe, je ne vais pas le faire comme l'homme de la rue, je ne vais pas compter les mots, je ne vais pas vous dire quelles seront les conséquences économiques, je vais le faire comme un juriste. Je vais vous dire, l'article 1195 du Code civil consacre le principe de l'imprévision, qu'il avait été déjà par la Régasse de Bordeaux. Ça, c'est un juriste qui parle. Je suis capable d'imputer ce texte-là à la littérature juridique. Alors que si je ne suis pas un juriste, j'imputerai sans doute l'article 1100, pour utiliser ce vocabulaire un peu barbare, ou comptable, j'imputerai l'article 1195 à la littérature économique, à la littérature philosophique, à la littérature linguistique, à un autre corpus. Mais le juriste va ramener ce texte qu'il décrit par une relation de signification au droit. Et il s'adresse évidemment à ceux qui ont ce code. Exactement. Donc c'est bien un acte de communication ici. C'est bien, par le canal de l'écrit, je communique la signification juridique de cet énoncé. Parce que je communique le juste, parce que l'historien, par exemple, sait très bien, dans sa démarche, quand il analyse des papiers, qu'il fait la biographie de quelqu'un, il sait très bien que c'est une hypothèse. Et la question du juste ne se pose pas pour lui, enfin du juste au sens de l'autorité, au sens du définitif. Oui, et c'est amusant parce qu'en travaillant la question de, en travaillant la question de la communauté, je pense que la communauté qui décrivent souvent, alors il y a des chaînes de texte, n'est-ce pas? Des chaînes de texte horizontales, par exemple. On peut imaginer, voici toute une catégorie de juristes qui interprètent le même texte, mais souvent ils vont se corriger les uns les autres. Il y a un mécanisme d'ajustement collectif, comme on le fait souvent, ou de vérité collective, comme le fait souvent d'ailleurs toute communauté scientifique, c'est-à-dire chacun se corrige. Il y a un mécanisme de véridiction, de justesse, qui est collective, chacun se corrige en disant « Ah oui, mais là, vous avez interprété de cette manière, cher collègue, ou maître, vous avez interprété le texte de cette manière, mais je pense qu'il faut plutôt le lire comme ça, une sorte d'ajustement qui se fait perpétuellement, en quelque sorte, de correction. » C'est intéressant, il y a vraiment un lien dans dans vos trois interventions, quoi. Moi, j'aime bien la question du juriste qui n'est pas juriste, et précisément, parce que ça rejoint ce que tu disais, Hélène. Je trouve c'est précisément parce que lorsque le critère il est mis sur les prescriptions, sur les préconceptions, et sur l'écriture, la frontière de savoir qui est juriste, ça compte pas. Il y a bien une communauté en ce sens qu'il y a une imputation du texte, mais à partir du moment où n'importe qui se sent capable de dire, comme tu le disais dans un journal, cet arrêt fait jurisprudence. Quand un énoncé comme celui-ci, quelle que soit la personne qu'il prononce, du point de vue de la littérature juridique, d'écriture, c'est à peu près la même chose. Et en ce sens-là, je trouve que ça vient heurter, ce phénomène-là vient heurter un concept comme celui de la doctrine. Parce que précisément, le concept de la doctrine, il repose sur une délimitation la plus nette possible des compétences. Or ici, ce critère-là, il s'évanouit complètement.
au profit du texte, si tu veux. Donc moi, je trouve ça, j'adore cette question. Ouais, c'est ça. J'ai presque envie de dire que le non-juriste, il peut même être plus violent dans son commentaire. Il n'a pas le filet de sécurité qu'un juriste peut avoir, parce que même s'il va interpréter, il va quand même avoir parfois un peu de retenue, parce qu'il sait où il ne peut pas aller trop loin, ou il sait qu'il y a quand même un certain code à respecter, etc. Le non-juriste, il ne les a pas forcément, et c'est une interprétation qui est encore peut-être plus violente, et qui va peut-être parler même encore plus au grand public. Absolument. Parce qu'elle n'est pas filtrée. Et ce d'autant que le droit s'adresse à tout le monde, en définitive. Absolument. Le sens ignorer la loi. Oui. Si on part de ce... Et de fait, il s'adresse à tout le monde, absolument. Oui. Ouais. De fait, ouais. N'importe qui, à la base, doit être juriste, doit être capable de... C'est ça. Et, est-ce que votre travail, un peu derrière plutôt le travail, il n'y a pas une espèce d'appel à l'humilité des juristes, mais une forme de aussi bas les masques. Bon, le droit est un peu erreur, le droit est relatif, il faut le savoir. Arrêter de faire, notamment dans certains courants de droit un peu dogmatiques, droit et vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette recherche-là de la relativisation de notre fonction en même temps? Bien, il y a dans ce sens deux choses, je crois. Il y a d'abord, ne croyez pas véritablement ce que vous écrivez. Évidemment, vous... Ne croyez pas, sachez que ce n'est qu'un... N'en soyez pas dupes. Voilà, n'en soyez pas dupes. Cela pourrait être écrit autrement si on projetait d'autres préconceptions dessus. On pourrait s'amuser d'ailleurs avec deux identités juridiques. Si un common lawyer et un tenant d'une analyse civiliste interprétaient le même texte, la vérité du droit serait différente. Parce que l'identité des juristes, ce qu'ils projettent sur le texte est différent. Donc ça dit ça, et puis une fois dit ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet et un sujet. Il y a un sujet qui, décrivant un objet, le constitue au fur et à mesure qu'il le décrit et qu'il le constitue du fait de ses préconceptions. Et une fois dit ça, il y a l'effet de l'écriture aussi, bien sûr, l'effet propre de l'écriture. Une fois dit ça, pour la deuxième chose, c'est donc il est possible de loger une attitude critique par rapport à soi-même, par rapport à sa propre écriture, dans cet acte même. C'est-à-dire, je n'en suis pas dupe et je peux essayer de me corriger ou de travailler ce fait même. Et alors, en ce sens, il nous a semblé que c'était finalement assez violent. C'est l'activité de connaissance ici. C'est bien l'activité de connaissance qui est susceptible d'être relative. C'est-à-dire il pourrait y avoir, ce serait à la suite de ce que tu dis, pardon, je te... il pourrait y avoir une interprétation douce qui serait oui, puisque au fond le droit se présente de la manière dont il est décrit dans les textes, il y a une invitation à la relativité. Et il pourrait y avoir une version plus radicale, plus extrême, mais ça c'est vraiment une interprétation, elle me vient en fait en songeant à ta question. Une interprétation plus extrême, ce serait de dire vérité du droit, c'est-à-dire qu'elle est dans ses formes. C'est là où il y a quelque chose et qui parfois même est un peu effrayante, et en même temps, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais c'est une interprétation plus radicale. Et là, ce serait de dire, sans doute n'y a-t-il pas de vérité du droit au niveau du sens, du contenu, dans une version plus ancienne, mais peut-être qu'il y a quelque chose ici, je me demande si parfois, ça serait une interprétation plus radicale. Il y a quelque chose dans les formes, il y a quelque chose d'irréductible. En ce sens, il y a un formalisme dans ce travail, à mon avis, quand même. C'est-à-dire que il y a ce texte. Il y a ce texte. Ce texte qui dit ce qu'est le droit. Et des deux interprétations... Moi, des deux interprétations, je me demande parfois laquelle est la pire, en fait. Je sais pas. Je sais pas jusqu'à... Ouais, voilà. Mais on pourrait produire ces deux interprétations, à mon avis.